Voilà, on continue encore toujours dans la même optique de vouloir répondre à monsieur observateur pour essayer de revoir sa manière de parler, surtout quand il s'agit du BTP. Parce qu'à chaque fois qu'il fera des sorties contre le domaine du BTP, moi, je ne vais pas me taire. Même si c'est 10 vues, 2 vues, je vais le faire. Je vais le faire parce que je dois défendre au moins ce que je sais faire, ma formation, ce qui me fait manger et ce qui aussi va nuire tout un peu. Parce que c'est ça, l'ignorance dans toutes ces choses. Merci d'avoir valorisé déjà l'architecte. Voilà. Mais je te donne la définition d'un architecte. L'architecte, là, de manière, comment on appelle, professionnelle, c'est le concepteur. C'est le concepteur de l'ouvrage. C'est-à-dire, c'est lui qui conçoit les formes de l'ouvrage, c'est lui qui conçoit les formes de l'immeuble que tu vas faire avec toutes les pièces. Voilà, ça c'est le rôle de l'architecte. Lui, son temps, c'est de te faire vivre ton projet malgré même que tu n'as même pas encore eu le terrain. Il est capable de te faire ça, vivre le projet à travers ses dessins, des formes qu'il te propose et l'utilisation des espaces. Voilà. Maintenant, si tu as un terrain, c'est encore plus intéressant. C'est-à-dire, il te donne maintenant une idée des formes qui correspondent à la réalité de ton terrain. Vous voyez un peu. Ça, ce sont des qualités de l'architecte. Vous voyez un peu. Ça, c'est l'architecte tout court. Parce que vérité est bonne à dire. C'est comme ça. Mais attention, l'architecte, lui, il fait son plan sur la base. Parce que majoritairement, c'est un peu rare que l'architecte puisse faire la connaissance comment on appelle, du terrain avant de concevoir son plan. Majoritairement, c'est un peu difficile pour lui. Il est assis dans son bureau selon les informations qu'il reçoit. Je veux telle pièce, je veux 2 chambres salon, je veux, comment on appelle, je veux 3 chambres salon. Ça dépend. Bon, ça dépend. Vous voyez un peu. Lui, il ne fait que concevoir. Maintenant, tu finis tout ça là. Peut-être que tu n'avais pas le terrain. Maintenant, tu as l'achat du terrain. Tu t'en vas, tu te rends compte que le terrain est situé dans un bas-fond. Que le terrain est, comment on appelle, soit sur côte. Vous comprenez un peu. Le terrain est en bordure d'une voie. Vous voyez un peu. C'est lui, ceux maintenant, qui doivent t'aider à stabiliser ton bâtiment, ton projet qui a été conçu par l'architecte, c'est les ingénieurs. Et quand on parle des ingénieurs, on fait appel aussi aux techniciens. Parce que ça dépend maintenant de l'envergure du projet. C'est ce qui est juste. Voilà. Si le projet est grand, on appelle un ingénieur. Même si le projet est petit. Mais je vais parler aussi de... Il faut dire que c'est de l'importance. Voilà, c'est l'importance du projet. L'importance que tu vas accorder à ton projet, c'est comme ça que tu appelles quelqu'un. Vous voyez un peu. L'ingénieur et l'architecte, comment on appelle, et le technicien, majoritairement, c'est vrai que l'ingénieur a une grade un peu plus élevée. Mais le technicien, on peut dire c'est le bon petit de l'ingénieur. Il est aussi proche aussi de l'architecte. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que l'ingénieur et le technicien sont capables de modifier la forme que l'architecte a proposée lors de sa conception vis-à-vis du terrain. C'est eux qui peuvent détecter le problème pour dire que, par exemple, l'architecte a fait un plan qui a un exemple banal, qui a peut-être que la forme du bâtiment est un peu comme, comment on appelle, un peu comme une voiture ou bien un bateau, ça dépend. Voilà. C'est l'ingénieur qui va dire, bon, la forme là, quand nous avons testé avec toutes les études géotechniques du sol, quand nous avons testé toutes ces choses, voici ce que nous recevons, les informations que nous avons. Avec cette information, nous ne pouvons pas faire qu'on appelle la forme de la voiture. Parce que la terre ne pourra pas supporter. Ok. Ou bien, nous allons le faire, mais de manière souterraine, en bas là. Voici ce qu'il faut mettre pour que ça puisse tenir. Parce que la terre ne supporte pas le poids du bâtiment. Ou bien, dans ta conception, voici où tu as dirigé. Tu as dirigé comment on appelle,
la voiture, la devanture vers l'est. Mais nous, quand nous faisons les études sur le terrain donné, on se rend compte qu'en dirigeant la devanture de la voiture vers l'est, nous aurons des soucis de réalisation. Ou bien même si nous réalisons, après, il y aura des soucis dans le temps. Donc, nous décidons de donner l'arrière du bâtiment, qui est l'arrière de la voiture, la forme du bâtiment que l'architecte a donné, à l'est, pour qu'il y ait stabilité du bâtiment. Voici là où il faut appeler l'ingénieur et le technicien. Il faut savoir ce que je dis toujours, il faut savoir que l'ingénieur, dans la réalisation des projets, les techniques de construction, ce sont les ingénieurs qui gèrent tout ça. Je ne dis pas que l'architecte ne fait pas, mais l'architecte le fait. Quand tu vois un architecte qui est en train d'agir en ce sens, c'est que celui-ci a une formation adéquate en ingénierie. Soit il fut un technicien un temps, soit il connaît le terrain. Sinon, l'architecture, lui, c'est ce qui te fait. Lui, ne tient pas compte de ton terrain. Lui, te donne ce qui vient en idée et sa proposition qui te plaît. C'est ce que lui te donne. Mais c'est à toi de chercher les techniques de construction. C'est là qu'il faut appeler ingénieur ou bien technicien. Vous voyez un peu. Donc, quand il reçoit le plan d'un technicien, d'un architecte, et que tu vas toi-même, tu mets en pratique, tu ne fais pas attention, les dégâts seront très énormes. Les dégâts seront très très énormes que toi-même là, tu ne vas pas comprendre. Vous voyez un peu. Tu ne vas pas comprendre ce qui se passe. Donc, tonton Kwaku, je suis toujours sur ton dos. Tes publications que tu fais concernant la construction et autres, il faut doser. Dis aux gens que grâce à l'humour, aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce, j'ai acheté tel nombre de terrains, j'ai bâti tel nombre de bâtiments. C'est un peu tellement clair, c'est tellement bon. C'est parce que ici, on minimise beaucoup de choses. Sinon, toi, tu dois avoir une connaissance en construction avant d'avoir une entreprise en construction. Ou bien tu ne peux pas être DG de ton entreprise. Voilà. Tu ne peux pas être à la fois aussi directeur technique de ton entreprise. Ce que tu es en train de faire, c'est comme si tu as tellement de techniques de construction que c'est alors que tu n'as pas de technique de construction. Tu minimises un domaine, tu joues avec le feu. Et demain, quand il y aura des soucis, c'est sur les pauvres, les maçons. Les maçons que vous traitez les choses avec doivent être accompagnés. C'est-à-dire que c'est une obligation. Pas un spécialiste dans le domaine pour que le projet arrive à bon port. Donc, vraiment, faites très attention. Vous qui avez des projets, faites très attention quand vous voulez confier à des personnes. On est encore ensemble. Que Dieu nous garde.